Et on va en parler dans quelques instants avec Serge Guérin. Bonjour Serge. Bonjour. Sociologue spécialiste des seniors. Passer un coup de fil ne suffit pas? Non. Non. Les objets connectés non plus? Non. Alors on va voir ce qu'il faut faire après le reportage de Laura Lequertier et Justine Fontaine. Plusieurs fois par jour, César, 93 ans, remplit son verre au robinet. Un geste pas si anodin car un capteur installé sur le compteur à eau informe son fils en temps réel de sa consommation. Ici, vous avez toutes les activités de la nuit. J'ai ces activités de repas. Le déjeuner a été pris et le dîner reste à prendre. À chaque goutte d'eau dépensée, le capteur envoie des données sur cette application. Un système idéal pour Robert à la veille de son départ en vacances. Plutôt que d'appeler mon père tous les jours et de lui rappeler qu'il faut qu'il boive, l'avantage là, c'est que je vois que l'activité est bonne. Grâce à cette technologie, Robert est plus serein. C'est l'effet recherché par son créateur. Ça permet de suivre vraiment à distance, d'être sécurisé. Et la personne âgée, elle reste chez elle sans aucune modification de son habitat. Zara, elle, a opté pour une caméra connectée. Elle l'a installée dans la chambre de sa mère, très malade. Via l'application, Zara peut vérifier que sa mère n'est pas tombée du lit. Chaque fois qu'elle cherche à se lever, je vais recevoir un email ou un SMS qui va m'alerter. Donc ça va biper, ça va m'alerter. Un système qui lui permet de vaquer à ses occupations, l'esprit un peu plus léger. Ça me permet quand même de me garder des plages horaires pour moi, pour ma propre vie, parce que sinon je serais condamnée à rester assis sur le fauteuil à côté de ma mère toute la journée. Capteurs ou caméras connectées, autant de nouvelles technologies qui trouvent leur place dans le quotidien des familles. Plus de 2/3 des Français sont convaincus de leur utilité pour les personnes âgées restées à domicile. Franchement Serge, les capteurs et les caméras n'ont-ils pas bon dos pour s'occuper un peu moins des parents ou des grands-parents? Alors c'est tout le risque. D'un côté, comme on a vu dans le dernier exemple, s'il y a une personne qui est très présente et qui est pas loin, ça peut être un complément, ça peut permettre de temps en temps de respirer. Évidemment, si c'est pour justifier le fait que je suis parti à 800 km et que bon, je t'appellerai à Noël, évidemment, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus négatif. Donc ça doit rester un complément, mais on ne doit pas penser que ça puisse remplacer l'être humain. Le mieux, c'est quoi? C'est de s'entendre avec le voisin et de faire des points avec lui pour qu'il aille voir les grands-parents tous les jours, par exemple? Mais exactement, vous savez, d'une certaine manière, ça devrait être ça la bonne occasion. On va installer des systèmes qui vont nous rassurer, mais du coup, on en parle aussi au voisinage, parce que si vous êtes à 800 km, ok, vous êtes prévenu. Oui, mais enfin, le temps d'arriver, voilà, on va pas faire grand-chose. Ou alors c'est une structure complètement extérieure et tout ça. Donc c'est quand même bien plus rassurant pour tout le monde si les gens du coin sont au courant, par exemple. Et du coup, ça veut dire aussi qu'en échange, peut-être que vous allez pouvoir aussi aider les voisins. Alors en filigrane du reportage, il y a évidemment la dépendance. Mais dans bien des cas, et c'est tant mieux, les grands-parents sont en grande forme. Est-ce qu'on peut, dans ces conditions, puisqu'on est en pleine vacances, compter autant sur eux qu'il y a quelques années? Alors vous avez parfaitement raison, il faut d'abord rappeler que 93% des seniors sont en forme. Donc on a toujours l'image que dès qu'on vieillit, on est complètement en perte d'autonomie. C'est pas vrai, et heureusement. Donc, deuxième élément, au moment des vacances, c'est vrai que même parfois on se rappelle des grands-parents. Tiens, au fait, ils pourraient peut-être s'occuper aussi des petits-enfants. Voilà. Ça c'est marrant, mais ça fait longtemps que t'as pas vu mamie. Voilà. Ah moi aussi, c'est voilà. Il y en a qui veulent pas, il y a des grands-parents qui veulent pas garder Bien sûr, les enfants. ils ont le droit aussi à leur vie. Ouais. Ils veulent pas ou ils veulent moins? Parce que comme ils sont en forme, et ils en profitent. Bien sûr, c'est ça. Et puis, alors souvent, le moment des grandes vacances, c'est un moment où, d'une certaine manière, ils bougent moins. D'abord parce que comme c'est plus cher, après tout, ils partent hors saison. Ils pourraient partir hors saison, y compris parfois avec les petits-enfants qui ne sont pas encore scolarisés, ou tout seuls ou avec d'autres amis. Donc parfois, s'ils ont la chance d'avoir une maison de famille, par exemple, c'est le moment où on va accueillir un petit peu tout le monde. Vous savez, c'est le célèbre chic-ouf. Chic, ils arrivent, mais ouf, ils repartent. Parce que, je la connaissais pas, celle-là. Parce que parfois, c'est génial. Mais quand vous avez 12 petits-enfants qui arrivent, il faut aussi quand même assurer, y compris d'ailleurs financièrement. Ah, donc du coup, il y a tout ce monde-là. Et donc au bout de 15 jours ou un mois, on respire aussi. Donc c'est ça aussi. Et pour les parents, évidemment, c'est aussi un moment où on n'a pas 2 mois de vacances. Donc ça permet aussi à être relayé par les grands-parents. Et puis après, il y a des familles aussi qui ont beaucoup bougé. Donc parfois, on s'est éloigné, ou parfois on a refait sa vie, et ainsi de suite. Donc c'est lesquels des petits-enfants qui arrivent chez les grands-parents, quelque sorte. Rapidement, il y a des vacances spécifiques, il y a des tours pour les seniors. Ils peuvent partir entre eux, entre amis. Et avec les enfants. Alors parfois avec les petits-enfants, parfois sans. Mais souvent, encore une fois, c'est plutôt hors des vacances scolaires. Parce que c'est moins cher pour eux, et puis ils savent qu'on a moins besoin d'eux à ce moment-là. Merci beaucoup Serge Guérin d'être venu nous voir ce matin sur BFM TV. Il est un peu plus de 7h15.